Tu as eu l'occasion de travailler 2 fois pour et avec Thomas Pesquet. En fait, on a géré l'interview de Thomas Pesquet par 200 élèves qui étaient évidemment en France, à l'Institut de France. On a géré la retransmission et donc le streaming entre l'ISS et l'Académie française. Ok. C'était incroyable en fait. Eric, ton métier, toi, c'est de mettre en place des solutions techniques, son et lumière pour des événements, que ce soit des concerts, des grosses conférences ou des trucs encore un peu plus pointus. On se rend pas compte, mais l'ISS, c'est moins loin que Marseille. L'ISS, c'est 400 km de la Terre. Ouais. Marseille, c'est 800 et mais quelques. oui, c'est clair. D'accord. Bah oui, Sauf mais... que le défi technique, il est incroyable. Il a fallu qu'on crée une liaison satellite plus une liaison, ce qu'on appelle de la redondance pour que tout soit protégé. Et donc les 200 élèves, ils ont posé des questions à Thomas Pesquet pendant une vingtaine de minutes. Et donc Thomas Pesquet, en temps réel, il a répondu à tout le monde. Et 6 mois plus tard, on a travaillé pour le CNES, donc au Hall à Paris, où là on a eu le président de la République, les ministres et tout le gouvernement. Ils sont venus donc interviewer Thomas Pesquet avant qu'il sorte de la navette pour rentrer dans le Soyouz pour atterrir au Kazakhstan. Donc c'est pareil, on a géré tout ce flux d'images. C'est-à-dire que toutes les images que les gens ont vues, elles sont toutes passées par nos régies. Honnêtement, c'est pas des événements chers ou grandioses, hein, mais c'est quelque chose de se dire, c'est quelque chose de se dire que on a fait une liaison en streaming avec la navette spatiale, avec l'ISS. Ouais.